bonsoir à vous tous. Dieu est bon et Dieu est toujours fidèle. Amen. Merci Seigneur pour cette opportunité d'entrer dans ta présence. Tu es toujours fidèle. Merci parce que tu es toujours là, chaque jour, à chaque moment. Et on t'aime Seigneur, on t'aime. On veut te louer, on veut t'exalter, on veut t'honorer parce que tu es digne à chaque moment, à chaque jour. Saint-Esprit, sois le bienvenu ici ce soir. Seigneur, je prie que ta présence tombe sur nous. Fais que quelque chose dans nos vies agit parmi nous. Même pour eux qui écoutent à la maison, agis à cause de ta présence, à cause de ta puissance, parce que tu es grand et tu es le Dieu vivant et tu agis encore aujourd'hui. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Merci Seigneur. Et on t'aime avec tous nos cœurs. Nos vies sont à toi. Nous sommes ici devant toi, encore pour ta gloire. Et fais des grandes choses ici, avec ta parole pendant la louange. Au nom de Jésus, et tout le peuple dit Amen, 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 Amen. Nous servons un Dieu qui est grand et puissant. Amen. La première chanson dit, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu des victoires est avec nous chaque jour, à chaque moment. Amen. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Encore. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai quand le combat est sonné, le Seigneur et la victoire est assurée. Je chanterai et danserai quand le combat est sonné, le Seigneur et la victoire est assurée. Quand notre Dieu est vainqueur,
Dieu de victoire. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Encore acclamez le Seigneur. Il est grand, il est grand, il est grand. Et il est digne. Alléluia. Que le vent dit je suis fort. Et que le pauvre dit je suis riche. Que l'aveugle dit je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Que le vent dit je suis fort. Et que le pauvre dit je suis riche. Que l'aveugle dit je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Alléluia. Hosanna, Hosanna, Alléluia. Hosanna, Hosanna, Jésus est. Alléluia. Et que le vent dit je suis fort. Que le pauvre dit je suis riche. Que l'aveugle dit je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Et que le vent dit je suis fort. Que le pauvre dit je suis riche. Que l'aveugle dit je. C'est que Jésus a fait pour moi. Hosanna, Hosanna, Alléluia. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, Alléluia. Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, chante Hosanna. Alléluia, Alléluia. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Hosanna, Hosanna, Alléluia. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, 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 Jésus est ressuscité. Jésus, il est ressuscité. Ça, c'est notre Jésus. On a la vie éternelle. On a l'espoir. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus pour la vie éternelle. Merci parce qu'on a toujours l'espoir en toi. Notre espoir est en toi. Merci pour la victoire. Que tu as vaincu la mort. Que tu as vaincu nos péchés.
proclamer notre Jésus. Notre Jésus est ressuscité. Wouh! Jésus, Jésus. Alléluia. Et on t'aime, Jésus, avec tous nos cœurs, avec toutes nos vies, on t'aime. Nous sommes ici devant toi. Et on remet encore et encore, chaque jour et chaque moment, nos vies entre tes mains. Merci Seigneur. Notre confiance est en toi. Notre confiance est en toi. Notre confiance est en toi. Je veux proclamer le nom de Jésus sous chaque personne et sous chaque pensée. Qu'il y a la paix dans sa présence. Je proclame Jésus, 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 Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus sous chaque personne et sous chaque pensée. Il y a la paix dans sa présence. Je proclame Jésus, Jésus. Son nom est puissant, son nom guérit, son nom est vie. Il brise tous les chaînes, brille dans l'obscurité, brûle comme un feu. Ça c'est notre Dieu, son nom est puissant, son nom guérit, son nom est vie. Jésus, il brise tous les chaînes, brille dans l'obscurité, brûle comme un feu, brûle comme un feu. Jésus sur les montagnes, come on, et Jésus sur les rues, Jésus sur les ténèbres et sur toute l'ennemi, Jésus sur ma famille, je proclamerai son nom, Jésus. Wouh! Jésus sur les montagnes et Jésus sur les rues, Jésus sur les ténèbres et sur toute l'ennemi, Jésus sur ma famille, je proclamerai son nom, Jésus, Jésus. Ton nom est puissant, ton nom guérit, ton nom est vie, Jésus, Jésus. Il brise tous les chaînes, brille dans l'obscurité, brûle comme un feu. Son nom est puissant, son nom est puissant, son nom guérit, son nom est vie. Jésus, Jésus, il brise tous les chaînes, brille dans l'obscurité, brûle comme un feu. Jésus, 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 Jésus. On proclame ton nom, on proclame ton nom, proclame le nom de Jésus sur chaque situation, sur chaque pensée. Jésus, on proclame Jésus. Come on, sur toutes nos montagnes. Here we go. Jésus sur les montagnes et Jésus sur les rues, Jésus sur les ténèbres et sur toute l'ennemi, Jésus sur ma famille, je proclamerai ton nom, Jésus. Encore Jésus,
déclare la victoire en ton nom. Tu es plus grand, toute puissant. Alléluia, alléluia. Et on t'aime, Jésus. Merci pour ta présence ici. Oui, Dieu, tu es infiniment grand. Merci pour ta grandeur. Merci pour qui tu es. Ouvre les yeux de nos cœurs. Qu'on puisse fixer nos yeux sur toi. Le Dieu tout grand, tout puissant qui est là, qui est plus grand, qui est plus fort, qui est pour nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tellement, tellement, tellement. Ton nom, Seigneur. Ton nom, Seigneur. Ton nom est glorieux, glorieux. Ton nom, Seigneur. Ton nom, Seigneur. Ton nom est merveilleux. Ton nom, Seigneur. Ton nom, Seigneur. Ton nom est glorieux, glorieux. Ton nom, Jésus. Ton nom, oh, son nom est merveilleux. Jésus, Jésus. Je veux t'adorer, je veux t'allouer, je veux t'exalter, oh mon sauveur. Je veux t'adorer, je veux t'élever, je veux t'exalter. Je veux t'adorer, je veux t'allouer, je veux t'exalter. Alléluia. Je veux t'adorer, je veux t'exalter, je veux t'exalter, mon roi, une dernière fois. Je veux t'adorer, je veux t'allouer, je veux t'exalter. Oui, tu es digne. Je veux t'adorer, je veux t'allouer, je veux t'exalter. Merci Seigneur. Merci Seigneur, oui, on t'aime. Je sens vraiment la paix de Dieu ici ce soir. Mais je crois que Dieu, il veut juste qu'il remplit chaque personne avec sa paix. Même pour les personnes qui écoutent en ligne. Vraiment la paix dans sa présence. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur. Merci pour ta paix. Il n'y a rien comme sa présence. Amen. Dieu est tellement bon. Il est tellement grand. C'est le temps pour les offrandes, mais je vais juste continuer avec cette même attitude de louange pour lui. Parce qu'on dit à lui, nos vies sont à lui, nos finances sont à lui, tout. C'est à lui, de lui, pour lui, pour son royaume. Amen. Il fait que si vous voulez donner ce soir, il y a une enveloppe, quelqu'un va passer. Puis aussi, si vous êtes à la maison, vous pouvez donner en ligne par Interact, puis juste comme sur le site web,
c'est marqué les dons. www.bonnenouvelle-montréal.com. Puis on va juste rechanter cette chanson. Mais si vous voulez donner, c'est parce que tout, c'est pour lui. Amen. Fait que Seigneur, on te donne nos vies, on te donne nos finances, on te donne tout. Parce que tout, c'est à lui et de toi, pour toi. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'allouer, je veux t'exalter, oh mon sauveur. Je veux t'adorer, je veux t'allouer, je veux t'exalter, oh Dieu. Acclamez notre Seigneur, acclamez notre roi des rois. Il est digne, il est digne, il est digne, il est digne. Oh, Dieu est digne, Seigneur. Merci, Seigneur, pour pour le temps qu'on a eu ensemble. Bénis les finances, bénis nos vies, Seigneur. J'ai pris une bénédiction sur Stéphane ce soir. On peut être transformé par ta parole et par ton esprit. Et tu es toujours digne, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur une dernière fois? Il est digne. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Bonsoir. Pour ceux qui ne savent pas, François Rousseau, le mari à Thérèse, il est tombé dimanche dans le passage à la maison, puis il s'est cassé une hanche. Là, il est à l'hôpital, il s'est fait opérer hier. Ça a bien été, merci mon Dieu. Mais, étant donné que Thérèse n'est pas vaccinée, elle n'a pas le droit d'aller le voir. Puis lui, il s'ennuie, là. Fait s'il y en a qui ont à cœur, ceux qui sont vaccinés, s'ils ont à cœur d'aller le voir, il est à l'hôpital Jean Talon. Après ça, il va être transféré. Mais il faudra aller voir Thérèse, qui va vous donner les coordonnées, puis quand vous pouvez y aller, puis où vous pouvez aller, s'il vous plaît. Puis si, même un qu'on appelle, ça ferait du bien. S'il y a du monde qui pouvait l'appeler pour prendre de ses nouvelles, il serait content. Donc, merci beaucoup. Amen. Hallelujah. Et gardez-le dans vos prières aussi. Amen. On prie, soutenir notre frère François en prière, notre sœur Thérèse aussi, parce que c'est une épreuve, là. Et le Seigneur est là. On lui fait confiance. Amen. C'est pour ça qu'on peut aller avec lui, devant lui, avec assurance et demander au Seigneur qu'il aplanisse les voies, qu'il agisse dans le cœur de François, qu'il mette la paix dans cette famille, Thérèse et François. Amen. Que sa paix soit là. Gloire à son nom. Alléluia. Alléluia. Amen. On va entendre la parole de Dieu. Et directement de Saint-Lin, ce soir, on va accueillir notre frère. Amen. Gloire à Dieu. Dieu bénisse. C'est pas si loin que ça. Nous autres, on ne calcule pas les noms de rue, on calcule le nombre de vaches avant de tourner. Ah, merci Jésus. Ça va bien tout le monde? Cool. Moi aussi, ça va bien. Je me remercier les pasteurs qui, malheureusement, ne sont pas là, du privilège que je peux avoir de vous amener la parole. Surtout que c'est un sujet que
c'est un questionnement, puis c'est parce que j'ai fait de recherche, ça m'a donné une réponse à un questionnement, puis c'est ce que je vous ai amené parce que je trouve ça vraiment très fort. Donc, je voulais vous parler de la foi. Mais avant de parler de la foi, évidemment, j'aimerais ça prier parce que je suis pas... je pense que c'est Dieu qui met les mots dans ma bouche et je suis juste un humain. Et merci Seigneur. Merci Seigneur qui était présent, Seigneur. Merci que tu prends le contrôle de tout, Seigneur, que tu trouves l'intelligence de chaque personne, Seigneur, puis que tu mettes dans ma bouche ta parole, Seigneur, ton raisonnement, ta pensée, Seigneur. Que vraiment ce qui sort de ma bouche, que ça vienne de toi, Seigneur. Puis que les gens puissent saisir c'est quoi la foi, qu'ils puissent surtout la mettre en application et qu'ils puissent, malgré que c'est un sujet que des fois qu'on ne comprend pas, mais j'espère qu'après aujourd'hui, on va bien comprendre puis qu'on va pouvoir la mettre en application. Je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Pourquoi que je voulais vous parler de ça? C'est que j'ai remarqué, quand quelqu'un parle de la foi, il cite souvent 2 passages. Puis les 2 passages, c'est dans Romains 10, 17, ça dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Et l'autre qu'on nomme souvent, c'est Hébreux 11, 1. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Le problème, c'est que le mot « foi » apparaît 228 fois dans le Nouveau Testament. C'est seulement dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est plus un verbe. Mais je me suis dit... on ne peut pas résumer la foi avec 2 versets. Dans ma tête, il y a de quoi de plus à comprendre, il y a de quoi d'aller chercher. Puis, je n'étais pas satisfait de ces 2 réponses-là. Il faut aller voir un peu plus loin. Puis, c'est là-dessus que j'ai fait mon enseignement. Dans la définition grecque, évidemment, je me base juste sur le grec. Évidemment, c'est une langue que j'aime beaucoup. La vraie définition, c'est une conviction et une confiance concernant les choses de Dieu ou de Jésus. Donc, la foi, c'est une conviction et une confiance concernant les choses de Dieu ou de Jésus. Quand on dit concernant les choses de Dieu, ça peut dire que Dieu existe, que Dieu a créé le monde, qu'il a mis un plan pour avoir le salut éternel par son Fils Jésus-Christ. Donc, ça, c'est une confiance concernant Dieu. Donc, c'est cette confiance et cette conviction qu'on a. Concernant Jésus, parce que c'est une conviction et une confiance concernant aussi Jésus, c'est grâce à lui, on a la vie éternelle. Grâce à son sacrifice, on a accès au Père. Grâce à lui, on a la grâce, évidemment. Donc ça, c'est concernant Jésus. Tout ce que vous voyez dans la Bible, que vous mettez votre confiance là-dessus, c'est de la foi. OK? Maintenant, comme je l'ai dit, il y a 228 mots, donc 228 versets. On va les voir chacun en arrière de l'autre. Non, c'est pas vrai. OK. Parce que je vais remplacer... J'ai sélectionné des versets qu'on connaît pas mal tous, puis je vais enlever le mot « foi », puis je vais donner la définition que je vous ai dit, qui est une confiance, une conviction, une confiance concernant les choses de Dieu et de Jésus. Puis vous allez voir un peu, le verset prend un autre tournure, puis je vais vous donner des explications à partir de là. Amen? Ah non, vous n'avez pas le choix, c'est moi qui ai le micro. À moins que le gars de son il décide de me couper, mais là, ce ne sera pas bon. OK. Romains, on va aller voir Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On va remplacer le mot foi. Ainsi, la conviction et la confiance concernant les choses de Dieu et ou de Jésus vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ou la parole de Christ, c'est plus la parole de Christ. Donc, ça, on voit que c'est la provenance, de où qu'elle vient la foi. Elle vient réellement de la parole de Dieu. Le mot parole ici, c'est rhéma et non logos. Logos, pour ceux qui ne le savent pas, c'est parler. Si je te dis hier, il n'y a plus, c'était pas beau, c'était glissant, nanana, tu sais, je fais juste dire des logos. Je fais juste, à vrai dire, au pluriel, c'est logia. Je fais juste parler pour parler. Un rhéma, la définition, c'est une action d'exprimer sa pensée par le langage oral, ou dans le cas de la Bible, à travers la Bible. Donc, la parole rhéma, c'est une pensée t'exprime par la voix. OK? Donc, la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu écrite. Et quand tu lis la parole de Dieu, tu lis la pensée de Dieu.
Donc, à partir de là, vous pouvez réellement bâtir votre confiance et votre conviction sur les choses de Dieu en lisant votre parole, qui est la pensée de Dieu. Plus que vous lisez votre parole, plus que vous êtes proche de la pensée de Dieu. Et plus que vous êtes proche de la pensée de Dieu, plus qu'elle devient votre pensée. Donc, si vous voulez avoir augmenté votre foi, c'est avec la parole de Dieu. Ta foi peut te sauver. Dans Marc 10, 52, ça dit « Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. » On va remplacer le mot foi. « Et Jésus lui dit, va, ta confiance et ta conviction concernant les choses de Dieu ou de Jésus t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus sur son chemin. » Sauver, c'est guérir d'une maladie, dans ce cas-ci, ou sauver, c'est face à un danger qui s'en vient. Comme on est sauvé, donc le danger qu'on a, c'est l'enfer. Donc on est sauvé de ce trouble-là, on peut dire. Donc c'est réellement, sauver, ça a deux sens. Quand on lit dans le grec, c'est tout dépendant de comment il est associé. Donc on le voit, ici, c'est réellement au niveau de guérir d'une maladie. Donc la foi que tu as en Jésus peut te sauver, peut te guérir. On a l'exemple l'exemple, c'est pas un exemple, mais qu'est-ce que François y est arrivé? Il met sa foi, donc évidemment, il va mettre sa foi dans les médecins, que Dieu dirige les médecins, et à cause de ça, il réussit, tout est beau. J'espère que tout est beau, mais c'est ce que je dis, tout est beau. Donc, c'est un exemple. C'est un exemple. Puis on peut l'appliquer sur beaucoup de choses, que quand tu mets ta confiance et ta conviction face aux choses de Dieu, vous êtes sauvés. On peut faire confiance à cette parole qui dit dans Matthieu 8, 17, il a appris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Donc, en mettant notre confiance et notre conviction dans cette parole-là, elle devient vraie. Mais aussi, ça prend de la foi pour dire qu'on est sauvé. Parce que dans Romains 3, 28, ça dit « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Justifié, en passant, le mot justifié, c'est pas la justice a été rendue, c'est ça. Justifié, le mot justifié, c'est un état approuvé de Dieu. Quand tu es justifié à cause de Jésus-Christ, c'est que tu es approuvé de Dieu, donc tu vas aller le rejoindre. C'est ça, justifié. Donc, en étant justifié, c'est que, évidemment, c'est par Jésus, c'est pas par nos actions. C'est par Jésus. Et à cause qu'on est justifié par Jésus, on peut aller au ciel, on a accès au Père. Donc, il faut quand même cette confiance-là pour être juste, qui est un état approuvé par Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important parce que tu ne peux pas dire « Je suis sauvé », comme Pasteur Pierre dit souvent qu'il y avait une femme qui avait dit que j'ai eu 12 enfants, donc je suis sauvé aujourd'hui. C'est aucunement par tes actions. C'est que par Jésus. Nous sommes tous, ça nous amène au prochain point, c'est que nous sommes fils de Dieu par la foi. Galates 3, 26, ça dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Car vous êtes tous fils de Dieu par la conviction et la confiance concernant les choses évidemment, c'est ici de Jésus. C'est concernant le sacrifice. Si tu as la foi sacrifice, tu as une confiance et une conviction que la foi t'a sauvé, donc tu deviens enfant de Dieu. C'est ta foi qui dit que tu es enfant de Dieu. Puis si on regarde au verset 24, Paul il dit que... le verset 24, ça dit que la loi est une pédagogue. Puis j'essaie de regarder un peu tout le contexte. Puis en réalité, la loi, pour les Juifs, c'est un pédagogue. C'est quoi un pédagogue? Parce que c'est le mot qu'il disait, pédagogue. C'est dans le fond, dans ce temps-là, un pédagogue, c'est un esclave qu'un riche prenait, puis qui éduquait les enfants, ses enfants avec. Puis ce pédagogue-là, il était très, très sévère. Il suivait l'enfant tout ce qu'il faisait, il suivait. Il disait, faut pas te faire ci, faut pas te faire ça. Il l'éduquait dans la loi juive, dans le fond. Puis il était très, très, très sévère. Et c'est pour ça qu'il disait que la loi était très sévère, parce que c'était un pédagogue. Puis si on peut le mettre dans ce parallèle-là, c'est comme on dirait que
Dans l'Ancien Testament, on était comme des enfants. Je dis on, l'humanité, on était des enfants. Puis il n'y avait pas le choix de mettre des lois strictes pour qu'on puisse faire les bonnes choses pour plaire à Dieu. Maintenant qu'on est devenu, je le mets en parenthèse, adulte, on a la grâce. Puis quand on est adulte, on a le sentiment d'être libre. On peut faire ce qu'on veut jusqu'à temps qu'on ait des factures. Mais on est libre, donc on peut faire en parenthèse ce qu'on veut, sauf selon notre éducation. Et ici, le pédagogue, il nous enseigne la loi, et donc la loi devrait nous enseigner comment nous diriger en société. Et c'est pour ça qu'il y a Jésus, il n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Il n'est pas venu effacer ce qui est arrivé. C'était juste là pour vous diriger, avoir une idée de comment que Dieu veut. Et une fois que la grâce est arrivée, évidemment, le reste, ce n'est pas annulé. Évidemment, il faut les respecter. Jésus a dit dans Matthieu 22, 37 à 40, quand je pense que c'était un pharisien, il dit, c'est quoi le plus grand commandement? Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et des prophètes. Donc, toute la loi se résume à aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, et aimer ton prochain. Donc, si vous respectez ces deux principes-là, vous faites la loi. Mais à cause qu'on n'avait pas les Juifs n'avaient pas la mentalité de plaire à l'autre, d'aimer les autres, fait qu'il est obligé de mettre des barèmes, puis des choses strictes. Mais en réalité, le point le plus important, c'est d'aimer de Dieu tout ton cœur, de toute ton âme, et aimer ton prochain comme toi-même. Puis surtout que, ce qui est extraordinaire quand Jésus a dit, le second qui lui est semblable. Donc, aimer ton prochain, c'est semblable à aimer Dieu. Semblable, c'est pareil. C'est pas Dieu, il n'y a pas une différence. C'est pareil. Puis c'est pour ça que Jésus, je ne suis pas sûr que c'est Jésus qui disait, comment tu peux dire que tu aimes ton prochain, que tu aimes ton Dieu si tu n'aimes pas ton prochain? Ça ne va pas ensemble. Parce que ça s'applique ici dans les deux commandements. Bien, les deux principes que Jésus voulait qu'on garde, c'est tu aimes ton Dieu, puis tu aimes ton prochain. Les deux, c'est pareil. Mais l'affaire, c'est qu'est-ce qui est arrivé, c'est que il y avait la loi écrite, juive, puis il y avait la loi orale. Donc, plus qu'ils discutaient ensemble, plus qu'ils rajoutaient des lois. Plus que, bon, là, il ne faut pas faire ci. Là, c'est rendu que, bon, mais si tu fais tant de pieds, il ne faut pas que tu dépasses tant de pieds, considéré comme un travail durant la sabbat, tu ne peux pas faire ci. Puis là, c'est un paquet de règlements, ça devient compliqué. Puis c'est pour ça que Jésus a dit, puis c'est ce que je vais vous interpréter cette parole-là, c'est que dans Matthieu 11, 28, 30, ça dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes comme mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Jésus, il savait comment que c'était difficile la loi, puis c'est ça qu'il dit, il dit, pas dans le fond, laisse faire, il dit, prends mon joug. Mon joug est léger. Ma grâce est léger. Ma foi, la foi, parce que c'est Dieu qui a instauré la foi, c'est léger. C'est pour ça qu'il dit, prends-les. Puis, c'est ça qui est... J'imagine à cette époque, ça doit être exigeant d'essayer de tout respecter, toutes les lois, tous les règlements, puis pas faire ci. T'imagines-tu t'en vas à Jérusalem, t'es comme, tu sais pas trop où tu t'en vas, puis c'est comme t'as peur. Puis, mais en réalité, c'est ça. Puis Jésus, il a fait comme, il dit, OK, prenez mon joug. Il est beaucoup plus léger, beaucoup plus facile. Prochain verset. La foi peut te fortifier. Romains 4, 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Je vais le traduire de la façon que je l'ai dit. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la conviction, la confiance concernant les choses de Dieu ou de Jésus, donnant gloire à Dieu. Dans ce cas-ci, c'est les promesses de Dieu qui a fortifié. C'est dans les promesses, ça revient à la Bible, mais c'est dans les promesses que tu es fortifié. Il faut que tu aies une conviction, une confiance dans les promesses de Dieu, c'est comme ça que tu es fortifié. Fortifié, ça veut dire rendre plus fort. Que ce soit spirituel ou que ce soit physique, tu te rends plus fort. Parce qu'il y a Abraham, si tu regardes les passages en haut dans le contexte, il parle qu'Abraham, il s'est accroché à la promesse qu'il allait avoir une postérité, malgré qu'il avait 100 ans et que sa femme était plus âgée. Mais à cause qu'il s'est accroché à ça, ça l'a rendu plus fort. Certains commentateurs ils disent que
C'est à cause de cette foi-là qu'il réussit à avoir des enfants, parce que techniquement, tu ne pouvais pas avoir d'enfants à cet âge-là. J'ai rien contre les personnes âgées, mais c'est ça. Mais c'est ça, il s'est tenu à cette promesse-là, puis ça l'a rendu plus fort. Comme nous, on peut le faire de la même façon. Si tu regardes tous les passages qui disent, bon, Philippiens 4, 16, qui a dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est celui qui me rend fort. » Et si tu gardes ça en tête, tu peux arriver à dire « Je garde cette promesse-là, je rends plus fort parce que je puis tout par celui qui me fortifie. » C'est Jésus, évidemment. Donc, si j'ai la confiance et la conviction en Jésus, il me rend plus fort. Puis ce passage-là dans Philippiens 4.13, j'essaie de regarder un peu le contexte là, c'est Paul qui l'écrit. Il ne faut pas oublier que Paul, il était en prison quand il écrit ce passage-là. Il était sûrement, ce que les spécialistes disent, ce serait à Éphèse. Il était en prison. Au verset 12, juste avant, ça dit « Je sais vivre dans l'humilité, je sais vivre dans l'abondance, et tout et partout, j'ai appris à rassasier et à avoir faim et à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Dans le fond, Paul, il a été riche, il a été pauvre, il a tout fait. Puis c'est là qu'il a dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Parce que même s'il est en prison, même si, je ne sais pas si c'était à ce moment-là qu'il allait mourir, même s'il savait que sa fin était proche, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ça, c'est un Dieu. Il a tellement cette confiance-là en Dieu qu'il a beau arriver ce qu'il veut, aucune importance. Puis je ne sais pas si c'est là-dedans, mais ça m'a toujours tellement fasciné quand que... puis je le dis souvent dans les prédications, à quel point que Paul il avait tellement une confiance aveugle en Dieu. C'est quand il voulait aller préparer pour aller à son voyage, tout le monde disait « Va pas à Rome, tu vas te faire arrêter, tu risques de te faire tuer. » Il dit « Écoute, il dit Dieu, le Saint-Esprit me dit d'y aller. Peu importe ce qui arrive, je vais y aller. » Il savait qu'il allait mourir, mais il a été pareil. T'imagines cette confiance-là? Peu importe ce qui arrive, il dit « Gars, Dieu me veut là, j'y vais. That's it. » Ça m'a toujours fasciné de voir cette confiance-là en Dieu. Il dit « Gars, peu importe ce qui arrive, il n'y a rien qui va. Ça ne dérange pas. C'est ça que Dieu veut, c'est là que je veux. » Revenons à je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, je suis revenu là. OK. Il y a aussi que Dieu peut te fortifier dans la tentation. Parce qu'il y a il y a une foi que tu peux avoir une parole qui dit dans 1 Corinthiens 10, 13, ça dit « Aucune tentation n'est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Si vous croyez à cette parole-là, si vous êtes tenté, vous allez avoir le moyen de vous en sortir. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il prépare aussi le moyen de vous en sortir. Donc, il y a des actions à faire de votre part pour vous sortir de cette tentation. C'est pas juste, j'ai l'attente, OK, ben, je vais rester assis, je vais attendre que ça passe. Non, il y a un moyen. Si c'est la pornographie, sort de chez vous. Si c'est d'autres choses, c'est d'autres choses. Si c'est du mémérage, faites juste s'en aller de la personne. Il trouve le moyen de vous sortir de cette tentation-là. Mais il y a des actions à faire. Oui, la prière est efficace, est très efficace pour le juste. Mais il y a selon cette parole-là, selon 1 Corinthiens 10, 13, il y a des actions à faire de votre part. OK? Donc, la foi, on va passer au prochain, la foi se voit dans Marc 2, 5, ça dit « Jésus voyant leur foi ». Évidemment, j'ai juste pris ce passage-là parce qu'il y a beaucoup de passages qui parlent de que Jésus voyait la foi. Donc, Jésus voyait leur conviction et leur confiance concernant les choses de Dieu et de Jésus. Je me suis pété la tête à comprendre comment tu peux voir quelque chose d'invisible. Comment tu peux voir la confiance, la conviction quand ça ne se voit pas? Puis, j'ai été voir chaque passage qui parle que Jésus voyait la foi. Puis, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait une action. Il y avait toujours une action confirmant la foi de la personne. Je vous montre un exemple. Dans Marc 2, il y a 4 personnes qui amènent un paralytique. L'action des 4 paralytiques, il a défait le toit, il a descendu en bas, je ne sais pas si c'est ce passage-là, il descend, il met en toit. Il y a une foi, il y a une action qui est mise à cause de la foi en Jésus. Donc c'est comme ça, il a dit, Jésus, je vois votre foi, je vois votre conviction en moi, on va te guérir.
Okay? Dans Matthieu 8, il y avait le centenier. Ça, c'est une histoire incroyable. Si vous prenez le temps de regarder le contexte, c'est extraordinaire. Le centenier, il a demandé à Jésus de guérir son serviteur qui était couché à la maison. Jésus, il a voulu y aller. Il dit, non, on ne va pas chez nous. Il fait juste le dire, puis vous connaissez tout le passage. Puis il a été guéri. Pourquoi que c'est extraordinaire? Un centenier romain ne demandait jamais à un Juif d'être aidé. Il saillissait pour mourir. Les Juifs haïssaient les envahisseurs. C'est des envahisseurs en réalité. C'est des envahisseurs, puis ils volaient leur terre, puis ils relouaient aux Juifs. Les collecteurs d'impôts, c'est ce qu'ils faisaient. Tu sais, le Matthieu, le collecteur d'impôts, dans sa définition de tâche, j'avais lu là-dessus, c'est qu'à la solde des Romains, ils prenaient de l'argent des Juifs pour qu'ils gardent leur propre terre. C'est fou pareil. Mais la haine était là. Puis les centeniers, ils n'aimaient pas plus les Juifs parce que c'était du monde orgueilleux. Bien, les autres aussi, ils haïssaient. C'est pour ça qu'il y a excuse-moi le terme, il y a vargé sur Jésus. Sûrement que c'est défoulé. Puis ça, c'est là que puis non seulement que Jésus, il l'a aidé, le centenier, évidemment, c'est impensable qu'il demande de l'aide, mais c'est impensable aussi qu'un Juif, un rabbi, un maître, lui dise « J'ai jamais vu une foi aussi grande ». Il a donné carrément une qualité. « J'ai jamais vu ta conviction aussi grande dans tout Israël ». Ça veut dire, dans tous les autres Juifs, j'ai jamais vu une foi aussi grande qu'un Romain. Ça, il faut le faire. Je sais, pour nous autres, ça a l'air anodin, mais il faut juste mettre dans le contexte historique de comment que ça se passe. C'est impensable. Tu ne peux pas faire ça. Un Romain, c'est quasiment à peine s'il parle à un Juif. Il y a une autre chose qui est impensable, c'est la femme en perte de sang depuis 12 ans. Elle a été toucher le vêtement, puis elle a été guérie, le vêtement de Jésus. Qu'est-ce que vous devez savoir? C'est dans la loi juive, une femme en perte de sang ne peut pas toucher un homme, parce que l'homme devient impur jusqu'au soir, selon Lévitique 15. Donc la femme avait tellement cette conviction-là à Jésus, croyait tellement à lui, que, tu sais, évidemment, Jésus est entouré, fait que peut-être qu'il a touché un paquet de monde, tout le monde est devenu un peu. Il a touché Jésus, puis il a été guéri. C'est fou. Puis tu sais, t'imagines-tu la confiance qu'elle a pour défier, on peut dire quasiment défier cette loi-là, défier ce principe-là qu'il y avait. Puis elle a dit, moi je fonce, elle a dit, je veux ma guérison aujourd'hui. Mais ça, c'est ça la foi. Ça, tu vois la foi. Là, c'est là que Jésus il dit, wow, ça c'est une foi. Là, je vois cette foi-là. En parlant de foi avec l'action, Jacques 2, 17, ça dit « Il est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Jacques ici amène une précision, parce que Paul il dit que la foi, c'était quoi qu'il disait Paul? Non, je revenais avec la foi sans les œuvres est morte, ça ne sert à rien. Parce que tu peux dire que je crois, mais si tu n'agis pas en conséquence, comment tu peux prouver que tu crois? Ce n'est pas une question de juste de prouver. Puis Jacques il a dit quelque chose qui était ironique. Il dit même les démons croient, puis ils tremblent. Ça veut dire que les démons ne sont pas plus sauvés. Il ne faut pas juste... Ah, c'est ça Paul disait. Il dit, il faut avoir la foi pour être sauvé. Mais Jacques amène une précision, c'est qu'il faut des œuvres avec. Parce que les démons croient en Dieu, mais ne sont pas plus sauvés. Parce qu'il n'y a aucune œuvre dans ce qu'ils font. Mais nous devons avoir ces œuvres-là. Notre façon d'agir, notre façon de parler, notre façon de répondre des fois à une épreuve ou quelqu'un qui t'insulte, confirme que tu as une confiance et une conviction en Jésus. Donc, c'est ça qui est important. C'est ça qui fait que si tu as cette foi-là, tu vas agir en conséquence. Ce ne sera pas juste j'ai la foi puis je fais ce que je veux quand je veux la manière que je veux. C'est pas comme ça que ça marche. Je suis désolé, c'est pour ça que je pète votre ballon. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que les démons tremblent. Le mot trembler ici, c'est saisir d'une extrême crainte. Puis c'est au présent. Au présent, en grec, ça veut dire que c'est constamment. Les démons tremblent constamment devant Dieu.
Et l'Esprit qui est en vous fait trembler les gens, fait trembler les démons plutôt. Donc, c'est à cause de cette puissance-là que vous avez en vous que vous faites trembler les démons. Mais il faut avoir cette foi-là. Amen? Avec la foi, tu es agréable à Dieu. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et que qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je vais le traduire avec le mot foi. Or, sans la conviction et la confiance concernant les choses de Dieu, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Jésus existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pourquoi? Il faut comprendre le premier verset. Pour savoir le pourquoi il faut être agréable, c'est le verset qu'on parle souvent, c'est Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et parce qu'on dit souvent, je veux bien comprendre ce verset-là. Si on le cite si souvent, il faut vraiment bien comprendre ce verset-là. Puis, je l'ai traduit en mes mots. Puis j'aimerais ça vous le dire. Donc, or, la foi, qui est la conviction et la confiance concernant les choses de Dieu, est une ferme assurance. Assurance, c'est un sentiment de croire fermement. Des choses qu'on espère, c'est soit une certitude avec une réalisation, soit attendre avec certitude la réalisation d'un événement, ou le retour, ou peut-être le retour de Jésus, ou se confier en ce qui concerne l'avenir en quelqu'un, comme se confier en Dieu. Une démonstration qui est une preuve de celle, je ne sais pas pourquoi il dit de celle, mais c'est en fait, c'est un fait accompli ou qui est en train de s'accomplir qu'on ne voit pas. Je résume. Or, la conviction et la confiance concernant les choses de Dieu et de Jésus est un sentiment de croire fermement des choses qu'on attend avec la certitude de la réalisation d'un événement ou se confier en Dieu ou en Jésus pour ce qui concerne mon avenir. Une preuve d'un fait accompli ou qui est en train de s'accomplir. Donc, ce que ça dit, c'est que la foi, cette conviction-là, tu as une conviction, tu as une ferme assurance, tu crois fermement que tu peux attendre les promesses de Dieu dans ta vie. Ça, c'est la première partie de ce verset-là. Donc, tu as cette certitude-là que ça va arriver. Des fois, personnellement, dans notre vie, on a des choses qu'on doit payer, puis et là, il faut recalculer, puis c'est ça. Puis j'ai toujours dit, jamais Dieu va nous abandonner. Peu importe ce qui arrive, je ne crois pas. Si son nom s'est géré, je ne crois pas qu'il va nous abandonner. Je refuse catégoriquement de croire, ça ne fait même pas partie de ma pensée. Je refuse de croire ça. Mais j'ai cette confiance-là en Dieu. Mais j'ai aussi cette confiance-là que je peux me confier en lui. Je peux y parler. J'ai cette connexion-là avec lui. Je peux y parler. Vous avez toute cette connexion-là avec lui. C'est tout disponible. Donc, si vous avez cette foi-là de pouvoir se confier en lui, de croire que ses promesses vont arriver, vous plaisez à Dieu. La deuxième partie, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est une preuve des choses, des faits qui s'accomplissent, qui vont en train de s'accomplir, qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi exactement? C'est que si tu as la foi aux promesses de Dieu, évidemment, tu ne les vois pas. Et si tu ne les vois pas, le fait que tu crois, c'est une preuve que ça s'accomplit. C'est ce que ça démontre, c'est ce que ça dit. Or, la foi est une ferme assurance des choses. La partie, une démonstration de celle qu'on ne voit pas, c'est ta foi est une preuve que ce que tu ne vois pas est en train de s'accomplir. Que ce soit spirituel, il y a un passage qui dit « Tout ce que tu lis sur terre va être lié au ciel, tout ce que tu lis au ciel va être lié sur terre. » Pas parce que tu ne le vois pas que ça n'arrive pas. Parce que tu as la foi à cette parole-là, que tu as la foi que ça arrive, les choses vont arriver. C'est comme ça. C'est pas plus compliqué que ça. Puis les choses aussi terrestres que tu ne vois pas. Je donne un exemple. Évidemment, c'est un exemple. Et si vous avez à cœur de le faire, faites-le. Mais si j'ai dans la tête que je vais recevoir 100 000 $, je ne le vois pas, je ne l'ai pas dans mes poches, mais peut-être que quelque part, quelqu'un est en train de récolter l'argent pour que plus tard, il dise, là, 100 000 $. Mais je ne le vois pas en tant que tel.
Donc, il y a des choses. Quand vous priez, Seigneur, je ne sais pas, il manque montant X, je ne peux pas payer mon loyer, Dieu est déjà en train de faire de quoi? Parce que tu as la foi à t'avoir confié en lui, parce que tu t'es confié en lui, il est déjà en train de faire de quoi dans ta vie. Et c'est ça la foi. Donc, la foi, c'est une ferme assurance, c'est les choses que tu crois fermement, aux choses qu'on espère, et une démonstration qui est la preuve que ce qui est en train de s'accomplir, même si on ne le voit pas. Donc, pour plaire à Dieu, je vais résumer. Pour plaire à Dieu, il faut croire fermement aux choses qui vont se réaliser, comme les promesses de Dieu. Pour plaire à Dieu, il faut croire fermement qu'on peut se confier en lui pour notre avenir, comme la vie éternelle. Et la foi est une preuve des faits qui se sont accomplis ou qui est en train de s'accomplir qu'on ne voit pas. Le meilleur exemple, c'est la Bible. Tout ce qui est écrit dans la Bible, ça s'est passé avant. Donc, si tu as la foi en la Bible, tu as la foi dans les choses qui s'est passées avant. Donc, tu ne les vois pas, ça s'est déjà passé. Donc, tu as cette assurance-là. Donc, Dieu, s'il l'a fait avant, il va le faire avant. S'il t'a guéri des personnes, il va le faire avec toi aussi. Donc, c'est ça la ferme assurance. Amen? J'ai bien expliqué ce passage-là. Il y a un combat de la foi. 1 Timothée 6,12, excuse. 1 Timothée 6,12. Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la conviction et ou la confiance concernant les choses de Dieu ou de Jésus. Ici, le combat, en réalité, c'est pas... Combat de la foi, je ne sais pas, de ce que j'entends des gens, on dirait que c'est comme le combat spirituel, mais en réalité, c'est l'ennemi, ce qu'il vient faire, c'est de douter de votre foi. Es-tu réellement sauvé? Tu vas-tu réellement au ciel? Ah, c'est pas vrai, t'es pas guéri. Ah, c'est pas vrai ci, ah, c'est pas vrai ça. Non, non, non. Il sème le doute. Toi, ta job, c'est d'avoir la foi dans les promesses de Dieu. Et Satan, sa job, c'est d'éviter que tu crois à ces promesses-là. OK? Donc, c'est pour ça le combat de la foi, c'est entre tes deux oreilles. Puis on a des preuves dans la Bible que ces choses-là sont arrivées. Dans Genèse, puis je ne dis pas que le combat spirituel n'existe pas. Je viens juste préciser que c'est pas ça, c'est pas du tout ce que je dis. C'est juste que le bon combat de la foi, ça se passe entre tes deux oreilles. C'est l'ennemi vient mettre le doute dans ta conviction. Et ce que je vais revenir aux exemples. Dans Genèse 3:1, quand le serpent, il a dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas des arbres de ce jardin? Donc, il a semé le doute, parce que l'ordre était donné à Adam et non à Ève. Puis Ève, elle a douté, fait qu'elle a mangé le fruit défendu. Puis Adam, s'il avait porté ses culottes, on ne serait pas ici. C'est pas à cause d'Ève si on n'est pas, en passant, là, de ce que j'ai regardé, là, c'est pas du tout à cause d'Ève, c'est à cause d'Adam. Il n'est pas capable de... Non, Dieu a dit, c'est ça. OK, c'est ça. Donc, même Satan, il a essayé avec Jésus de le faire. Puis, quand il a fait la tentation, il l'a amené dans un sommeil, il a donné un pain, il y a toutes les tentations, les 3 tentations. Puis, comment que Jésus a répliqué? Ça a toujours été avec la parole. Il n'a pas dit « Je te chasse dans le nom de Jésus. » Non, il a répliqué avec la parole. « Tu veux me mettre le doute? » Non, moi, je connais ma parole. C'est ce que la parole dit. Fait que si l'ennemi dit « Ah, toi, tu ne seras pas sauvé. » Non, ma foi dit que je suis sauvé. J'ai une ferme assurance des choses que je suis sauvé. À chaque fois que tu as un doute qui est contre la parole, tu répliques avec la parole. Parce que le bouclier de la foi, de la conviction qui vient de la parole de Dieu, c'est un bouclier. Les traits enflammés, c'est cette parole-là que Satan, il t'envoie dans ta tête pour que tu puisses essayer d'y croire. Mais quand tu as la foi, tu as le bouclier de la foi, ça t'empêche de croire aux traits enflammés de Satan. C'est ce qu'il explique dans Éphésiens 6:16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Les traits enflammés, c'est cette pensée-là négative qui va te faire douter de ta foi. Mais à cause que tu as le bouclier de la foi, il ne faut pas oublier qu'un bouclier, ce n'est pas un bouclier de combat. Un bouclier de combat, c'était rond, tu te battais avec. Le bouclier, le terme, c'est un grand, grand bouclier. Puis c'était fait que, je ne sais pas si vous avez vu les Astérix, ils se mettent tout en ligne, ils se protègent. C'est ce bouclier-là. C'est vraiment un très grand bouclier qui pouvait mesurer jusqu'à 2 mètres. Puis c'est fait exprès pour te protéger de ça. Donc, le bouclier de la foi, ça sert à ça. Si vous doutez, exemple, vous avez des problèmes financiers,
Vous dites, les gars, j'ai toujours des problèmes financiers, j'arriverai jamais, nanana. Ça, c'est faux. Ça, c'est l'ennemi qui te met ce doute-là. Tu dis, non, mon Dieu est j'irai, je vais toujours pourvoir. Il y a une nouvelle chanson qui s'appelle J'irai, j'arrête pas de la mettre. Incroyable, elle est super bonne, je vous le conseille fortement. Allez-y, puis ça dit que J'irai pourvoit tout le temps, puis je l'écoute en français aussi, puis il dit même ma maison s'appelle J'irai. C'est pas Dieu m'appelle J'irai, c'est pas juste Dieu que J'irai, mais ma maison est J'irai, donc je pourvois aux autres aussi. Je trouve ça extraordinaire. Anyway, j'aime beaucoup ce passage. Un autre, il ne me reste pas beaucoup de temps. Dans Romains 14, 1. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez point sur les opinions. Faites accueil à celui qui est faible dans la conviction et la confiance concernant les choses de Dieu ou de Jésus et ne discutez point sur les opinions. En réalité, quand tu prends le temps de lire le passage, ce que ça veut dire, je vais le résumer en mes mots, c'est que quand quelqu'un est plus faible dans la foi, ça veut dire qu'il y a moins de connaissance de la parole de Dieu, moins de conviction, soit par les épreuves, soit par manque de connaissance, parce que la connaissance, mon peuple périt faute de connaissance. Peu importe, pour n'importe quelle raison, tu ne peux pas le juger. C'est ce que la parole dit. Il y a un passage, tu regardes le contexte, tu ne peux pas juger cette personne-là. Juger, dans le terme juger, parce que dans le grec, il y a vraiment beaucoup de passages qui parlent de juger. Puis on le traduit de même, mais en réalité, en grec, c'est toutes des définitions en particulier. Ici, c'est réellement séparé. Quand quelqu'un a une conviction différente de la tienne, qui ne croit pas aux choses par manque de conviction, soit par l'épreuve, ou peu importe c'est quoi, tu ne peux pas le séparer. Tu ne peux pas dire, écoute, tu ne crois pas comme que je crois, bien, laisse faire. Puis en plus, ça fait partie des œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, je ne me souviens pas le mot exact, je pense que c'est la secte. C'est-à-dire, quand tu as une divergence d'opinion, il y a une séparation. Ça, c'est ça qui s'appelle sectaire. Donc ça fait partie de la chair. Puis quand tu ne peux pas faire ça avec quelqu'un qui a une plus petite foi que toi. Donc on peut voir qu'il y a un niveau de foi différent d'une personne à l'autre. Et pas parce que tu as une plus grande connaissance ou tu as plus d'expérience dans la foi que l'autre qui a moins d'expérience, tu es obligé de le mettre de côté. Je ne dis pas que ça se fait ici, je dis ça aux personnes qui sont à la maison. C'est pas ça ici. Accueillir aussi, c'est accueillir favorablement. C'est pas quand quelqu'un, ça c'est un autre exemple, quelqu'un a une plus petite conviction de toi ou une plus petite confiance. Ah, salut. Puis tu t'en vas par exemple si rien n'était. Non. Accueil favorable. Comment ça va? Je peux t'aider? As-tu des passages? Moi, j'aime expliquer les passages. S'il y a du monde qui vient me voir, je vais essayer d'expliquer du mieux que je peux. Mais ça, c'est ça. Il ne faut pas juger il ne faut pas séparer les gens. Parce que, comme je dis, il y a plusieurs jugements, mais ce passage-là, c'est vraiment juger pour séparer les gens. Tu ne sépares pas les gens. Amen? J'essaie d'accélérer parce qu'il me reste juste 10 minutes. Puis il me reste 5 pages. Bon. Ta foi peut s'arrêter. Luc 22, 32. Ça dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais j'ai prié pour toi afin que ta conviction et ta confiance concernant les choses de Dieu ou de Jésus ne défaillent point et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Défaillir, ça veut dire arrêter. Ça, c'est le terme, ça veut dire s'arrêter. Donc, on voit que Jésus, quand il a prié pour Pierre, il a dit, j'ai prié pour que ta foi ne s'arrête pas. Maintenant, comment on fait pour arrêter? Comment on peut arrêter une conviction? La seule affaire que j'ai trouvée, franchement, en réfléchissant, c'est dans les petits gestes. Je donne un exemple. Des fois, on parle de la dîme. Quand tu arrêtes de donner ta dîme, ça démontre que tu arrêtes d'avoir confiance en Dieu. C'est ce que ça dit, en réalité. Puis même, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit que quand les gens commençaient de moins en moins à donner leur dîme ou qui commençaient à arrêter de donner leur dîme, tu voyais que ces gens se refroidissaient. Puis souvent, ils finissaient par quitter. Quand tu lis de moins en moins la Bible, on a entendu que ça vient de la foi vient de la parole de Dieu, et tu la lis de moins en moins, tu as moins en moins de conviction, tu as moins en moins de confiance, donc tu récites, tu parles moins de la parole. Et à cause que tu proclames, c'est le mot que je cherchais, tu proclames moins la parole, mais il suffit juste d'un petit événement, puis tu quittes complètement Dieu. Puis tu renies, tu ne veux plus rien savoir. C'est beau, puis combien de fois que c'est arrivé. Donc, ta propre décision
dans le fond, fait faiblir ta foi. Affaiblit ta foi ou ta foi s'arrête. Par tes petits gestes. Si vous êtes accro à la TV, vous écoutez constamment la TV, puis les plus jeunes, c'est les réseaux sociaux, les jeux vidéo, peu importe, vous mettez de moins en moins votre temps dans la parole de Dieu, et moins que vous prenez du temps avec la parole de Dieu, moins vous avez de la confiance, moins vous avez de la conviction. Il suffit d'un petit événement, puis vous complètement vous quittez. D'où l'importance de l'aller régulièrement. Une autre façon de s'éloigner, c'est avec l'amour de l'argent. 1 Timothée 6, 10, ça dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns étant possédés se sont égarés loin de la foi, et ils se sont jetés eux-mêmes dans de bien des tourments. » Pourquoi que l'argent, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas l'argent le problème, c'est celui qui l'a. Okay? L'argent, c'est un outil. Okay? Que j'ai déjà donné un exemple, un marteau, tu peux bâtir une maison ou tu peux frapper à sa tête à quelqu'un, tu peux le tuer. Okay? Tu as plusieurs... J'ai même quelqu'un, là, il est décédé aujourd'hui, il est mort en prison, que c'était quelqu'un que j'ai connu, il avait un tournevis, il l'a utilisé pas de la bonne façon, il est en prison. Fait que tu peux utiliser mais l'argent, c'est la même chose, c'est un outil. C'est pas une fin en soi. Être riche, c'est pas une fin en soi. Mon gars qui a 8 ans, être riche, ça va avoir 100$. Il y en a d'autres, c'est 1 million, il y en a un, c'est 1 milliard, il y en a, c'est 100 milliards. OK? C'est riche, c'est vraiment très... c'est très relatif, exactement. Puis, le passage qu'on parlait tantôt, c'est que quand tu commences à avoir l'amour de l'argent, tu commences à accepter des petits... tu commences à voler un petit peu, des petits mensonges, des compromis, c'est le mot que je cherchais. Tu commences à accepter des compromis. L'amour de l'argent t'amène au compromis. Puis quand j'étais vendeur, évidemment, tous les vendeurs ils aiment beaucoup l'argent. Puis à chaque fois que j'allais dans mon bureau du directeur, puis je disais, voici, parce qu'on allait voir le directeur, je disais, voici tel client, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Dis-lui ça. Je dis, non, c'est pas vrai, je ne le dirai pas. J'ai dit, c'est un mensonge, je ne le dirai pas. Il dit, non, mais tu veux vendre la chose? Je dis, non. C'est un mensonge, je ne dis pas de mensonge. C'est faux, je ne le dis pas. Je trouve un autre moyen, mais je ne dis pas de mensonge. Fait qu'on trouvait un moyen, je disais toujours la vérité. Puis même quand j'ai dit, puis ça, je ne vous mens pas, quand j'ai commencé à être vendeur, j'ai dit, je vais être vendeur, mais je vais toujours dire la vérité. Et les personnes à qui j'ai dit ça, ils ont parti à rire. Ils disaient, un meilleur vendeur, c'est un meilleur menteur. J'ai dit, non, c'est pas vrai. Je vais donner un bon vendeur, puis je ne mentirai pas. Je n'ai jamais menti. Anyway. Non, je pense que j'ai résumé pas mal tout. Donc, c'est pour ça que, comme je dis, c'est pas... l'argent, c'est pas un problème. C'est la personne qui a l'argent qui fait... Tu sais, je suis pour avoir des objectifs financiers. Je suis pour la prospérité. Je ne crois pas à l'évangile de prospérité, mais je crois que Dieu nous donne une sagesse pour qu'on puisse bien gérer notre argent. Et il y a même un livre que j'ai lu à la maison, il est extraordinaire. Il dit 100% de ton argent ne t'appartient même pas, appartient à Dieu sur tout. Et quand tu crois de la conviction et la confiance que cet argent-là est à Dieu, tu vas attendre d'avoir des directions pour faire quelque chose. Ce n'est pas juste par rapport à 10%. Le 10%, c'est sacré, consacré, pur, c'est consacré, ça veut dire c'est mis à part. Le 10% est mis à part. 90%, ça reste à Dieu. C'est faux de croire que c'est dans tes poches, ça m'appartient, c'est à moi. Non. Si tu meurs à toi-même, peu importe ce qui est à toi, c'est supposé être à Dieu. Ta maison, ta voiture, ton salaire, ton temps, tout. Évidemment, ça, c'est faux, tu meurs à toi-même. Si tu ne veux pas mourir à toi-même, tu fais ce que tu veux quand tu veux, la manière que tu veux. Ça, c'est sûr. Donc, c'est pour ça que c'est ce que je voulais vous amener sur la foi. Quand vous lisez, quand vous allez... Parce que là, j'ai cité quelques passages, mais comme je dis, il apparaît 228 fois. Puis quand vous allez lire la foi, mettez-vous en tête que c'est une confiance et une conviction concernant les choses de Dieu ou de Jésus. Puis c'est aussi simple que ça, c'est pas plus compliqué que ça. Des fois, on complique ça, la foi, c'est quelque chose de mystique. Non, c'est une confiance et une conviction, c'est tout, concernant les choses de Dieu. Puis plus que tu lis
la parole de Dieu, plus que tu lis la pensée de Dieu, plus que tu as ça qui monte en toi. Tu sais, ce serait extraordinaire de tout sortir ici, d'aller dans les hôpitaux, tout guérir tout le monde. Mais il faut que tu aies la foi et la conviction que Dieu te dit quand est-ce que tu dois le faire. Parce qu'il ne faut pas que ça soit charnel. Parce qu'on veut tout, ça serait le fun, ouais, ça serait extraordinaire, regarde comment je serais hot. Non. Ça n'a aucunement à faire avec toi. Ah, mais c'est pour glorifier Dieu. Non. Attends que lui te dise quand est-ce que tu dois y aller. Parce que lui, il a le contrôle sur tout. S'il a le contrôle sur tout, il est supposé avoir le contrôle sur ta vie, le contrôle sur la vie de chaque personne. Puis quand est-ce que cette personne-là doit être guérie? Pourquoi qu'il doit être guéri? Dans quel moment? Qu'est-ce qui doit être fait? Parce que je vais finir avec les passages de guérison. Jésus a guéri des gens de plusieurs façons. Il a craché à terre, il a fait de la boue, il a mis ça dans les yeux de la personne, il est guéri. Il y en a un qui a posé la main, il est guéri. Et l'autre s'est couché sur la personne a s'est levée, il est guéri. Le cas du centenier, il a proclamé, la personne s'est levée, tu es guéri. Donc, il y a plusieurs façons. Puis quand tu viens, je recommande, quand tu viens pour prier pour quelqu'un, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les étapes? Est-ce que je fais juste mettre la main, bang, c'est guéri? Parfait. Est-ce qu'il faut que la personne demande pardon avant? On va y aller par là. Est-ce que tu dois tenir dans la brèche? On y va par là. Dieu va dire exactement ce que tu dois faire. Puis là, les miracles vont arriver. Là, les choses-là, on va voir que Montréal va être visité. Parce qu'on va agir selon le cœur de Dieu, selon ce que Dieu fait, selon sa pensée. Puis vous allez agir dans cette façon de faire-là, selon Dieu, pas selon votre façon, selon ma méthode. C'est pas selon ta méthode. Ta méthode n'est pas bonne en partant. C'est toujours la méthode de Dieu qui est importante. C'est la meilleure. Donc, j'aimerais ça que vous peut-être, vous penchez votre tête. Puis je vous ai parlé de la foi, de la conviction, puis pensez, premièrement, est-ce que vous avez cette foi-là? Jusqu'à quel point vous avez la confiance et la conviction en Dieu? Puis réfléchissez, puis on a vu qu'une foi peut être augmentée, mais il y a des gestes à faire. Je vous ai parlé que la foi vient de la parole de Dieu, qui est la pensée de Dieu. Et si tu viens de la pensée de Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour augmenter ma foi? Jusqu'à quel point je dois lire ma Bible? Jusqu'à quel point que je dois l'étudier? Mais ça, c'est votre choix. C'est votre décision. Parce que oui, on peut prier pour vous, mais vous avez des actions à faire. Comme la tentation, si vous voulez vous sortir de votre tentation, il faut que vous agissez. Il y a des actions à faire. C'est pas juste ça, je prie, je fais ça, puis j'attends que ça se passe. Non. Des actions à faire. Donc ça, c'est la première des choses que j'aimerais que je vais prier pour vous. Puis l'autre, c'est est-ce que vous avez la foi de court? Puis pour ceux qui ont des chrétiens d'expérience, que vous avez un peu perdu cette confiance, cette conviction-là en Jésus, vous savez où est-ce que vous vous situez là-dedans, c'est entre vous et Dieu seulement. Puis vous allez pouvoir, on peut ramener ça. Comme je dis, ça se ramène, mais c'est vous qui devez faire de quoi. Donc Seigneur, je te prie, Seigneur, que premièrement, que tu révèles dans chaque personne c'est quoi ta foi, Seigneur. Qu'ils puissent saisir c'est quoi ta foi, Seigneur. Que tu puisses ramener, Seigneur, cette foi-là, Seigneur, pour ceux qui l'ont perdue, Seigneur. Puis que tu puisses le donner à celui qui n'en a jamais eu, Seigneur. Qu'ils puissent saisir c'est quoi la foi, Seigneur, qui est vraiment une notion très, très simple. Parce que tout, tu l'as mis à ta façon. C'est extrêmement simple quand tu prends le temps d'étudier. Puis c'est extraordinaire comment tu as simplifié ça, Seigneur. Mais c'est quelque chose qu'on dirait qui est caché puis qu'on a de la misère à comprendre. Mais là, à partir de maintenant, on comprend bien c'est quoi. Puis cette foi-là, Seigneur, je te prie réellement de la mettre dans chaque personne, Seigneur. Cette confiance et cette conviction-là dans les choses, en toi, Seigneur, dans les choses de Jésus-Christ, Seigneur. On puisse ramener ça au plus fort, puis d'être plus fort, d'avoir cette soif-là encore plus, que les temps de prière, les lundis, les mardis, puis les dimanches matins, il y a tellement du monde que la foi est active. La foi va devenir active, elle va agir. Puis elle va agir à Montréal, elle va agir dans ce quartier, elle va agir dans cette église. Les gens qui vont prêcher, qui vont venir ici, ils vont tellement être dirigés par le Saint-Esprit parce qu'ils vont avoir eu de la prière avant. Parce que la prière, on sait qu'on a une conviction que ces choses-là vont arriver parce qu'on a une ferme assurance, des choses qu'on arrive. C'est une preuve que même si on ne le voit pas,
On sait que c'est là. Que le nombre de fois qu'on va prier, Seigneur, que ces choses vont se produire, que ce soit dans un domaine spirituel, que ce soit dans un domaine particulier, mais ça va arriver, Seigneur. Et merci pour tout. Je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Stéphane. Amen. Une bonne parole sur la foi. Amen. C'est important, hein, parce que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Et c'est ça. Le Seigneur nous demande de croire en lui, tout simplement. Mettre notre confiance en lui. Et le Seigneur a dit, si tu as la foi gros comme un grain de sénévé, hein, un grain de moutarde, qui est la plus petite semence, c'est gros comme une tête d'épingle. Et puis pourtant, ça peut devenir un arbre. C'est vraiment quelque chose. C'est miraculeux, c'est Dieu qui a fait ça. Mais vous savez que croire en Dieu, c'est miraculeux aussi. Mais ça nous demande d'avoir une bonne relation avec le Seigneur, de se tenir toujours près du Seigneur et de croire simplement, comme des enfants, hein, de croire en sa parole et de rester près de lui et marcher dans l'obéissance aussi. Ça, c'est une chose qui n'est pas toujours facile. Dieu nous demande des choses qu'on n'aime pas des fois. Il nous demande de faire des choses qu'on n'aime pas. Et puis, des fois, on veut faire à notre tête. Alors, quand on fait ça, on ne marche pas vraiment dans le cheminement, le chemin que Dieu a tracé pour nous. Alors, c'est ça. Notre foi va grandir en fonction de notre relation avec lui, notre obéissance envers lui. C'est là que la foi grandit, la foi s'affermit. Et après ça, on peut faire des choses, mais c'est toujours dans l'obéissance au Seigneur. C'est là qu'on peut faire des grandes choses pour Dieu. C'est là que la foi s'affermit, la foi grandit et la révélation de Dieu va s'accroître aussi dans notre vie. Amen. C'est une révélation, la foi, hein? C'est la révélation de Dieu qui agit à travers nous. Amen. Gloire à Dieu. On va remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole que tu as mis dans nos cœurs ce soir, Seigneur. Qu'on ne soit pas des serviteurs oublieux, Seigneur, mais qu'on puisse tout simplement mettre en action. Parce que la foi, c'est d'agir selon la révélation que tu mets chacun de nous dans nos cœurs. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour le temps de louange, d'adoration qu'on a eu ce soir, Seigneur, parce que par ton esprit, tu t'es manifesté. On a eu un bon temps avec toi, Seigneur, te rencontrer. Et merci, Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ce que tu fais dans l'Église. Merci pour les besoins que tu rencontres aussi également, Seigneur, dans cette assemblée. Amen. Dans le nom de Jésus, n'oubliez pas de prier pour notre frère François et ceux qui sont vaccinés également. Pourriez avoir l'occasion d'aller lui rendre visite. Je pense qu'il serait réconforté, fortifié, il serait bien content. Amen. Amen.